Bienvenue à ce deuxième numéro, les rendez-vous Réveil FM e-magazine. Le cas du Congo, Brazzaville, se pose aujourd'hui. Il sera traité par Sidi Kaba de la Panapresse et Freddy Moulongo de Réveil FM. Les présidentielles 2009, la campagne a commencé depuis le 26 juin dernier. 12 ou 13 candidats ont été retenus. Chers confrères, merci d'être là et merci de nous animer pendant 43 minutes cette émission attendue par beaucoup de téléspectateurs. Que pensez-vous des présidentielles 2009 qui vont avoir lieu au Congo-Brazzaville dans une semaine, jour pour jour, à compter de cette date? Je ne sais pas si c'est Freddy qui commence ou moi-même. Je constate simplement que la plus grosse incertitude pèse sur la tenue même des élections à partir du moment où l'opposition au président Sassou estime que les conditions d'un scrutin transparent et démocratique ne sont pas réunies. Elle a décidé de ne pas aller à ces élections et surtout elle fait peser la menace de ne pas laisser faire les élections parce que l'opposition qui a tiré les leçons des expériences passées, elle estime que si elle ne va pas aux élections, le président Sassou, qui est peut-être un habitué de cette situation, pourrait organiser les élections à l'absence de l'opposition et dire que l'opposition a été invitée mais qu'elle a refusé de venir. Donc l'opposition a décidé de ne pas y aller et d'empêcher que cette élection se tienne. Et je pense que si on devait situer la responsabilité, le président Sassou n'est pas exempt de tout reproche. Son opposition, sans doute, n'est pas exempt de reproche, mais lui-même n'est pas exempt de tout reproche à partir du moment où on constate que le pouvoir de Brazzaville n'a pas fait beaucoup d'efforts pour trouver des conditions consensuelles. Lorsqu'on va à une élection et qu'on n'a pas d'appréhension sur le résultat, on peut discuter avec ses opposants, définir les conditions consensuelles de la tenue de cette élection. Je dois rappeler à ce niveau qu'il y a eu un dialogue, mais le dialogue lui-même a avorté parce que les conditions dans lesquelles le dialogue devait se faire n'ont pas été réunies. Et du coup, aujourd'hui, donc, on va à des élections, à une élection présidentielle, sans qu'on ait obtenu le consensus sur notamment la révision des listes électorales, la création d'une commission électorale nationale indépendante, l'accès aux médias publics. Toutes ces questions n'ont pas été réglées. Rien n'indique, de mon point de vue, que les élections vont avoir lieu, ou même si elles ont lieu, si jamais le pouvoir décidait de passer en force, ça peut être le point de départ encore d'une instabilité au Congo. Vous vous souvenez que la plupart des scrutins présidentiels qui ont eu au Congo ont été suivis par des violences. Je pense aux élections en 97, je pense aux élections de 92, aux élections qui ont précédé, etc., etc. Tous les scrutins ont été... Donc, moi, je suis tout à fait inquiet pour la stabilité du Congo à partir de cette élection. Oui, Freddy. Oui, mais moi, je suis encore plus qu'inquiet parce que le Congo-Brazzaville est vraiment le pays voisin de la République démocratique du Congo. Il n'y a que le fleuve Congo, qui sépare les deux capitales, Kinshasa et Brazzaville. Et lorsque j'apprends que le gouvernement du Congo-Brazzaville s'est arrangé avec le gouvernement de Kinshasa pour que les médias de Kinshasa ne donnent pas la parole aux opposants congolais de Brazzaville qui peuvent s'exprimer à Kinshasa, je trouve ça vraiment, déjà on est mal parti, parce que vous savez que les zones n'ont pas de frontières et que le fait que Kinshasa et Brazzaville soient les deux capitales les plus rapprochées au monde, il est tout à fait normal que les Congolais de Brazzaville qui ne peuvent pas s'exprimer chez eux puissent s'exprimer à Kinshasa. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit interdire aux médias de fermer leurs portes et de ne pas permettre aux opposants congolais de pouvoir y accéder. Je pense que là, c'est quand même une atteinte assez grave et le Congo-Kinshasa a aussi sa responsabilité dans une telle mesure. Alors, c'est vrai qu'il y a l'atteinte aux médias, c'est vrai qu'il y a les questions d'ordre institutionnel, mais quand on regarde la physionomie des candidats aujourd'hui, il y en a 13, on remarque que ceux qui pouvaient faire de l'ombre à Sassou dès le premier tour ont été quelque part disqualifiés. Pourquoi? Parce que les dossiers n'étaient pas complètement aboutis. Et ceux qui sont aujourd'hui, il y en a 13, il y a très peu qui sortent du lot. Je pense à Mathias Nzong, 62 ans, qui a occupé des fonctions, de très hautes fonctions, ainsi que Guy Romain Confessiac, lui qui est ancien colonel à la retraite, président UDR, Mouinda, originaire du Poul. Est-ce que pour vous, le fait que
dès le départ, hein, les listes se présentent comme celle-là, on peut dire que ça soit élection gagnée? Je pense que, en tout cas, on est dans le processus de la victoire du président Sassou. On est dans le processus et le président Sassou lui-même a laissé entendre que s'il n'était pas sûr de gagner cette élection, il ne se serait pas porté candidat. Donc, cette affaire je crois que le processus pour s'assurer la victoire du président Sassou a été élaboré en phases successives, en plusieurs phases. D'abord, la phase au niveau du contrôle de liste électorale. Il n'y a pas eu de révision consensuelle. La révision a été faite à la sauce du régime en place. Ensuite, après les élections, au niveau du contrôle, vous savez que la CONEL n'est pas indépendante du ministère de l'Intérieur. Maintenant, au niveau même de l'établissement de la liste, au niveau des personnes habilitées à aller aux élections, la Cour constitutionnelle n'a pas fait la plus grande preuve de son impartialité. Parce que le président Sassou a reconnu que son dossier est incomplet au niveau de la déclaration de ce bien, mais a estimé que ce n'est pas sa faute, c'est la faute au Parlement qui n'a pas voté la loi qui doit aller. Donc, quand même, au niveau de la Cour constitutionnelle, qui savait que ce dossier est incomplet et qu'il a laissé passer, et les autres candidats, on leur a opposé le fait qu'il n'ait pas vécu de façon ininterrompue, de façon continue, ininterrompue, au Congo pendant 2 ans. Vous voyez, c'est un argument qui a été fait sur mesure pour éliminer un certain nombre d'opposants. Parce que le président Sassou sait que les gens qui peuvent compétir avec lui sont pour la plupart des exilés. Son parti, c'est peut-être le président Pascal Lissouba, éventuellement, s'il avait la bonne santé, ou des gens qui lui sont fidèles, qui sont exilés et qui ne peuvent pas revenir. Ou d'autres Congolais qui sont en exil, qui peuvent venir compétir à force égale avec lui. Tous ces gens ont été disqualifiés. Et moi, je crois que effectivement, on a disqualifié un certain nombre de candidats, dont celui celui que vous évoquez, le candidat de l'IPADES, Ange-Edouard Pungui, un candidat valable comme Marcel Kitoukoulou, etc., ont été éliminés. Parce que le pouvoir, bien qu'il ait pris des dispositions, n'est pas toujours convaincu que les choses vont se passer normalement. Donc ces gens ont été littéralement écartés. Et aujourd'hui, à part les 2 que vous citez, moi je ne suis pas capable, moi qui suis régulièrement l'actualité du Congo, je ne suis pas capable de vous dire les autres candidats, parce que bon, ils ne pèsent pas lourd sur la scène politique du pays. Et on parle même de candidatures qui ont été suscitées pour donner une certaine crédibilité. Et de ce point de vue, vous voyez que l'Union européenne a décidé de ne même pas envoyer des observateurs à ce scrutin, en considérant que les jeux sont faits d'avance, que bon, c'est pas la peine de perdre de l'argent. Oui, le président Sassou, par rapport à l'Union européenne, dans une interview exclusive, donnée à Jeune Afrique du 28 juin au 4 juillet 2004, répond à cette question, parce qu'il lui est posé: l'Union européenne a décidé de ne pas envoyer des observateurs, cela vous chagrine? Et il dit non, ils étaient là en 2002, ils sont libres de revenir comme de ne pas revenir, je n'en connais pas les raisons, mais c'est le problème de l'Union européenne. La crédibilité du scrutin ne sera pas pour autant entachée.